Bienvenue dans le tuto On My Free Time. Donc ce soir nous allons un peu parler des calculs arithmétiques. Donc comme c'est dit ici, nous allons utiliser cette commande qui s'appelle expert. Pour donner un peu quelques exemples, expert, lorsqu'on écrit expert, je fais D plus 3, ça me donne 5. Juste expert. Mais si j'écris simplement D plus 3, il me donne quand même, cette erreur là en disant que c'est pas une commande. Voilà. Je peux faire comme ça. Ça, c'est un peu poussé encore. Là, il me donne 5. Mais comme je ne l'ai pas affiché, donc il me donne cette erreur là. Mais si je l'avais affiché, là j'ai aussi 5. Des façons de faire le calcul. Vous voyez? Avec cette façon là ou avec l'expert. Donc moi, en tout cas, je préfère cette façon-là. Parce que là, on aura des limites. Vraiment des limites qu'on va tout de suite l'abandonner. Mais on va quand même l'utiliser. Voilà, juste pour débuter. Mais après, on le met à côté pour utiliser cette façon-là plus rapide. Donc déjà ici, je vérifie. Comme je vais faire calcul de deux arguments, je vérifie s'il y a deux arguments. S'il y a des arguments. Donc ici, je fais if nombre des cardinal des paramètres. Ici c'est différent, je rejette tout de suite. Je renvoie le message, je dis que voilà, que usage, vous écrivez le nom de votre script, nombre 1, nombre D, et je renvoie l'erreur 1, l'erreur in. Sinon, je viens ici, normalement je voulais faire de façon qu'il puisse vérifier le nombre là, mais je vis que on laisse tomber. En tout cas, c'est vraiment pas une bonne idée, hein? Parce que des fois, en tout cas, il y a des gens. De toute façon, je vais d'abord faire la première partie. Comme ça, on verra. Test, hein. Je crie par exemple 1. Là, regarde comme il fait. Il dit que usage test. Il me renvoie l'usage. Voilà. Il doit avoir des paramètres. Voilà, il doit avoir des paramètres. Si j'en crie 3, et ben, il en renvoie en fait la même erreur. Si je crie 2, là, il renvoie les résultats. Mais supposons qu'il y a des malins. Voilà, pour nous faire bugger notre programme, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire de façon que notre code là puisse bugger. Regardez, ils vont mettre les noms, les chaînes de caractères, même comme ça. Entrée. Qu'est-ce que le programme fait? Et le programme renvoie l'erreur. Mais cette erreur là, pour eux, pour l'interpréteur, il le considère vraiment pas comme erreur. Regardez, il renvoie 0 pour dire que notre exécution, ça s'est bien passé. Pourtant, ça ne s'est pas bien passé. En fait, il y a une erreur quelque part. Donc, du coup, moi, je proposais cette façon-là, hein, de renvoyer parce qu'on le connaît. Voilà, on n'a pas envie de voir l'erreur. Je vais mettre un fichier ici qui s'appelle erreur. Par exemple, erreur calcul. Donc, cal erreur. Comme ça. Voilà, là, nos erreurs va rester là. Donc, je vais faire deux flèches comme ça. Ça sera les unes après les autres. Là, je vais faire la même chose, entrée. Là, regardez, il n'y a aucune erreur là présente. Mais si je fais 4 cal erreur, là, regardez, il me renvoie cette erreur là. Voilà. Je vais reprendre les codes et je regarde maintenant. Là, regardez. Là, on voit notre code, ça marche. Même si ça a renvoyé erreur, mais ça marche. Donc, du coup, pour moi, en fait, ouais. Pour moi, c'est pas vraiment une bonne façon de faire, une bonne manière. C'est pas vraiment de bonne manière. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas sûr de nos caractères en fait. Donc il y a quand même comment vérifier. Ça, on le verra bien dans un TP qu'on va faire tout de suite. Donc voilà. Alors pour ne pas tarder dans cet endroit-là, donc je vais quand même passer pour regarder, pour qu'on voit un peu d'autres choses. Là, c'était pour les experts. Alors supposons que j'ai pas besoin d'utiliser expert comme je vous ai dit, hein, on utilise un truc comme ça et on confie aux utilisateurs en disant qu'ils vont écrire quelque chose de bon. Là je fais écho, je fais comme ça pour obtenir la valeur. Là je fais comme ça.
là j'ai toujours et les résultats. Là si je fais j'écris n'importe quoi, je 6. Là il est, regardez là, il prend pas D en compte en fait. Là D il ne considère pas, donc il prend juste 6. Donc lui il le prend comme 0. Supposons que là j'avais P et là 3. Et regardez, il me met juste 3. Donc ils s'en foutent en fait si vous écrivez des choses correctes ou pas. Bon voilà, il n'en prend pas en compte. Voilà, avec cette façon-là. Voilà pourquoi je vous ai dit que c'est tellement très important d'utiliser celui-là que j'utilisais expert. Là, c'est vraiment rapide, ça, il le fait. On peut même faire qu'ici, on peut affecter directement. Là, on enlève là, parce qu'on n'a pas besoin de renvoyer la valeur. On fait par exemple valeur ici, somme. On fait comme ça, hein, somme. Et là, là comme ça. Et là, je fais écho, somme, comme ça. Et on voit, entrer, toujours 3. Ça marche toujours. Voilà. Donc là, il affecte déjà et ça marche. Là, je peux me faire comme ça. Je fais somme plus. Regardez voir. Là, je fais par exemple 1 plus 1. Oh là là. 1 plus 1. Là, il me renvoie 3. Ben oui, 1 plus 1 ici, c'est D. Là, je fais plus 1. Il me renvoie 3. Là, j'aurais pu faire plus. Non, comme ça. On va essayer celui-là. Pour voir un peu si ça marche ou pas. Là, on voit qu'il me renvoie 4. Supposons que là, j'avais mis 10. C'est 10. Voilà. Regardez, il me renvoie 12. Donc on voit que ça marche très bien, notre façon d'écrire là, exactement comme on écrit dans d'autres langages de programmation. Donc ici, c'est d'autres opérations. Alors, toujours le calcul. Alors, opération sur les chaînes de caractères. Alors, l'opération sur les chaînes de caractères, donc opération, donc là, on voit expert, chaîne de caractères contre chaîne de caractères, vrai si les deux chaînes sont vraies. C'est-à-dire que première chaîne de caractères différents vide et deuxième caractère différent vide. Voilà. Bon, là, c'est vraiment pas intéressant. Moi, je vais pas calculer. Excusez-moi, les deux chaînes de caractères de cette façon-là. Donc, j'en ferai jamais. Je sais pas, mais j'en ferai pas. Alors, d'autres opérations, donc moins unitaire, donc expert, donc tirer NB, parenthèse, expression. Voilà, ce sont juste comment on peut utiliser les experts. Donc, comme je vous ai dit, les experts, vraiment, sachez que ça existe. Si vous les voyez, ben, vous saurez que ça existe, mais pour nous, nous allons vraiment apprendre à utiliser avec des parenthèses comme ça, c'est trop vite. Alors, on n'est pas confondre les résultats avec les codes de retour. Là, c'est très important, c'est ce que je vous ai dit ici. Ici, lorsque j'avais fait avec des erreurs, il m'a renvoyé 0. 0, c'est pas ce code d'erreur, c'est pas les résultats. Là, par exemple, si on écrit ce code, normalement, là, on va juste regarder. Il a affecté 1 dans X. Il fait expert. X est supérieur ou égal à 0. Est-ce que X est 1 est supérieur ou égal à 0? Oui, il renvoie 1. Mais lorsqu'il veut maintenant afficher les résultats de déroulement des codes, il renvoie quoi? 0. Voilà. Voilà. Et après, ben, il utilise ce système de désaccolage, des parenthèses que moi je vous ai déjà parlé. Donc voilà, qui est très important en tout cas. Donc là, ils essayent juste de nous montrer en fait les résultats. Là, on s'en fout, hein. Nous, on l'a déjà fait ici, donc on est un peu en avance. Alors, même les opérations que le langage sait en grande partie, donc les opérateurs arithmétiques, donc plus et moins, multiplier, diviser, modulo, même modulo. En tout cas, moi, je suis curieux de regarder comment ça marche, pas le modulo. Écho, je fais comme ça, 9 modulo 2. Je suis tellement curieux de le voir. Modulo, c'est opérateur très important. Là, bon, on écrit n'importe quoi en tout cas. Là, modulo, c'est pas vraiment gagnant. Ah, je vais les résultats. Voilà.
Ben voilà, ça marche très bien, modulo de quoi? De 9 et 3, donc c'est normalement 1. Là, c'est 1, toujours 1, c'est 8, voilà. Là, on fait 5, 5, normalement, c'est 4. La réponse, ça donne 4. Voilà, ça marche très bien. Même modulo, ça marche. Donc, voilà, là, on voit le système de modulo. Il est où? Modulo, plus, et moins. Là, ça marche. Alors, les opérations sur les bits. Sur les bits, en fait, par exemple, on sait que bits, si j'écris comme ça, 001, ça, c'est architecture d'ordinateur. Si vous voulez bien voir ces cours. Donc, je pense que j'ai déjà un cours en ligne sur l'architecture d'ordinateur pour apprendre un peu plus sur le BIP, pour le BIP, sur les bits, la conversion binaire, tout ça. Donc, si vous entrez sur mon site internet, il y a un cours qui s'appelle architecture d'ordinateur. Il est où? Voilà, architecture d'ordinateur. Pour l'instant, il n'y a rien. Pour l'instant, il n'y a rien. J'ai déjà un cours gravé. Il me manque juste de le regarder pour le mettre en ligne. Donc, voilà. Alors, donc là, ce sont des opérations par bit. Ici, non. Donc, c'est équivalent à complément à 1. Voilà. Ça, c'est complément à... Normalement, c'est complément à 1. Là, nombre et nombre, nombre et nombre, voilà. Là, décalage à droite du nombre. Lorsqu'on écrit comme ça, on décale à droite. Comment on décale à droite? Supposons j'ai D. Je décale comme ça. Je vais faire comme ça. Echo. Là, je vais l'afficher. J'ai D. Je décale deux fois. Il m'affiche 0. Je vais avancer comme ça. Il m'affiche 130. Il m'affiche 2. Alors, si je fais comme ça, il m'affiche 40. Je décale deux fois en avant, il m'affiche 40. Alors, comment ça fonctionne les décalages? Les décalages en informatique, bon, surtout en langage C, lorsque je fais D, on décale comme ça deux fois. C'est bon, je vais donner X, on décale Y. C'est comme si on écrit X multiplié par D exposant Y. Donc, alors, dans ce cas, si j'écris D, je décale deux fois. Donc, ça sera D multiplié par D élevé 2. Donc, ça donne 8. Ou si on veut l'écrire en langage binaire, D, je vais décaler deux fois. Donc, c'est comme si je rajoute des zéros à la fin ici. Deux fois des zéros. Ça deviendra. Donc là, je rajoute deux fois. 2. Et là, là c'est 0. Ça c'est 1, 2, 4, 8. Donc là, comme c'est 0, 0, donc on est bien là, 8. Donc là, c'était code. Là, c'est normalement, c'est binaire. Là, c'est binaire. Là, maintenant, écho. Là, je mets 2. Et on voit ici, ça me fait 8. Donc ici, c'est quand même un peu différent. Si je le mets juste comme ça marche pas. Là, il me met 0. Là, si je fais dans l'autre sens, il me met 0 aussi. Donc, on voit que pour décaler, on fait comme ça. Là, il me met 8. Donc, décalage à droite, ici, il faut décaler à gauche. Voilà. Donc, ça, c'est décalage à gauche. Voilà. Décalage à droite, ben, normalement, c'est division. Comme ça, c'est division. C'est comme si j'avais des valeurs comme ça. Je décale à droite, il me renvoie 1. Voilà. Il renvoie 1. Décalage ici, comme c'est multiplication, donc là, ça sera division. Par exemple, j'ai X, je vais décaler.
Là, en fait, je fais l'erreur. Normalement, c'est l'inverse. Voilà. Là, maintenant, on décale à droite. Là, c'est x, d, moins y. Donc, il faut... Voilà. Bon, je suis pas vraiment trop sûr parce que j'ai pas révisé mon cahier. Mes cours en tout cas, mais c'est des choses pareilles, hein. S'il y a des vérifications, c'est à vous de le faire, hein. Pour l'instant, je n'ai pas encore la tête de faire des vérifications pareilles, donc voilà. Mais là, pour faire des décalages, hein, bit à bit, voilà. Là, pour regarder, en faire aussi, vous regardez là aussi, là pour comparer, tout ça c'est les décalages. Alors les opérations classiques qu'on peut faire, alors ce décalage là, bon, il faut pas hésiter, hein. Il faut juste écrire, chercher des valeurs à l'intérieur, nombre, par exemple je fais 2, je fais comme ça, et d, là il me met 0. Il faut chercher un grand nombre pour voir s'il me fait comme ça. Regardez, là j'avais 2, là j'avais 2, regardez comme ça. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il a enlevé le D qui est derrière. Le D qui est derrière là. Bon, il n'a pas fait moins. Il n'a pas fait moins, il a juste décalé. Il a juste décalé. Par exemple, ici, il y avait 4. On va mettre 4 comme ça. Là, on voit 6. Là, on voit 6. Ben, il ne l'a pas multiplié non plus. Il l'a pas multiplié non plus. Donc, voilà. Là, ça, ici, il y avait 3. On voit 1. Là, on dit que c'est comme si il divise ou il multiplie, mais c'est rien à voir. Il faut juste comprendre comment ça marche. Alors, opération classique, donc là, les opérations classiques, en tout cas pour cette façon-là, cette façon de faire les tests, hein, ou les calculs. Donc, on peut faire l'égalité. Tout ça, c'est des répétitions, on le connaît très bien. Tout ça, on le connaît très bien. Faire les supériorités, infériorités ou égales. La différence, on le connaît très bien. Là, faire and, là, c'est or. Là, c'est non. Donc, là, c'est voilà les opérations logiques. Expression, donc là, moins nb ou nb égale expression. Excusez-moi, expression. Donc, nb et opération. Tout ça, ce sont des opérateurs binaires. Ça veut dire en deux éléments. Lorsqu'on vérifie des éléments. Voilà. Alors, calcul sur le flottant. Calcul sur le flottant, je mets un point. Là, on continue. À bientôt.